journée, j'ai entendu « je viens de Barcelone, je viens de Suisse, je viens de Belgique, je viens du Canada ». On dort 4 heures par nuit et, et on bosse non-stop. C'est vraiment choquant et ça, je m'en suis pas remise encore. Et je dis rien, mais il y a d'autres choses qui arrivent d'ici moins de 2 semaines. Salut les gens d'internet, je m'appelle Angela et je suis la fondatrice de Milia Matcha. Salut les gens d'internet, je suis Jérémy Fragne, cofondateur de Milia Matcha. Notre mission chez Milia Matcha est de casser les codes du matcha en le rendant plus sexy, plus accessible, tout en gardant l'authenticité et la qualité du matcha japonais. Tout est fabriqué au Japon, c'est du thé matcha, c'est un thé qui est réputé pour ses bienfaits. Chez Milia Matcha, mes rôles principaux sont surtout le côté finance, comptabilité, développement produit et une bonne partie de RH. Andy a plutôt une partie direction artistique, créativité, communication, si on devait un petit peu schématiser. Mais on est très impliqués tous les deux dans toutes les parties. Ça fait 2 ans presque maintenant, à l'heure où je parle, qu'on est lancé en France et on a des thés matcha aromatisés. Même si on habite une partie de l'année au Japon et que ce sont des produits vraiment franco-japonais, on est français, l'audience d'Andy est en France. Donc pour nous, c'était quand même une grosse pierre à ajouter dans l'histoire de Milia Matcha, un pop-up à Paris, mais aussi très très difficile. C'est pour ça que ça a pris autant de temps. Là, on a dû tout construire. On a construit le bar, on a construit tous les frigos, tous les congélateurs, tout est ramené, les machines, tout est ramené en fait. C'est une pièce vide. Je pense qu'on s'en rend pas compte d'un point de vue extérieur, mais c'est un travail infini pour créer ça. Gérer autant de monde et autant de flux et autant d'effervescence et de patience. Il y a énormément de gens impliqués et c'est très, très, très compliqué. On a fait plus de 2600 boissons par jour sans être accordé à l'eau au niveau du bar. Donc, on a de l'eau derrière dans les cuisines. Mais en termes de log, c'est très, 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 très compliqué. Ils sont trop beaux. Celui-là, il y a l'eau de coco, la vanille. Celui-là, c'est le chaud au chocolat blanc. Ouais, et ça, c'est fraise. Ok. C'est ça que toi, tu l'as vraiment aimé. Moi, j'adore parce que c'est archi léger. En vrai, la mousse, elle est incroyable. On a voulu faire un pop-up tour, on a commencé par Séoul et Tokyo et on a fini par Paris. Et l'Asie, c'est vrai que c'est des pop-up qui sont un petit peu plus petits et c'est aussi un petit peu plus facile de faire des pop-up en Asie qu'en France. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand on a fait des pop-up en Asie, on partait à minima d'endroits équipés en cuisine professionnelle. Donc, soit des cafés existants, soit des lieux un peu plus événementiels, mais avec du matériel. Là, on est dans un lieu où il n'y a rien. Notre bar n'est même pas raccordé à l'eau. En termes de coût déjà, on est quoi sur x10 Sachant que la c'est exactement ce que j'allais dire, faut pas croire que genre on parle de pas grand chose. On parle du prix d'une très 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 belle maison. Ah oui, large. Donc c'est 10 fois plus qu'en Asie en termes de coût, mais en termes aussi de flux, évidemment on attend même plus de x10 personnes qu'en Asie. En termes de sécurité, en termes de stockage, en termes de stock, en termes de tout. En fait, il faut comprendre que le but de ce pop-up, c'est pas la rentabilité. De façon, pour rentabiliser ce prix-là, c'est impossible. Enfin, c'est pas possible. Mais aucun pop-up n'est rentable. Ouais, J'ai vu des commentaires des gens qui disaient ils font ça en Asie, mais genre ils doivent gagner grave de l'argent et tout. Mais en fait, on perd 90% du prix que ça nous coûte. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Pour ce pop-up, c'était la première expérience pour Milia Matcha en physique pour nos clients. Donc le but, c'était de vraiment montrer un petit peu tout l'univers Milia Matcha, créer une safe place pour pouvoir faire déguster les produits aux clients, qui puissent aussi avoir une vraie expérience au niveau de la boutique. On a des tatamis japonais en haut, ramener un petit bout du Japon et voilà, déconnecter un petit peu de Paris pendant quelques temps. Parce que le but, c'était encore une fois de vraiment pouvoir créer une expérience physique, la toute première en France pour Milia Matcha. Et c'était important pour nous de bien le faire. Andy est très impliquée publiquement. Elle fait des dizaines de photos, des centaines de photos toute la journée. Et elle peut pas être aussi tranquille que moi. Quand elle est derrière le bar, il y a un attroupement. Il y a eu beaucoup de monde. On avait fait en sorte, on a vraiment quasiment 90 personnes au staff qui travaillent tous les jours. Donc c'est énorme. On a beaucoup de quantité au niveau du stock, de boissons, etc. On a fait en sorte que tout le monde puisse être content. Et c'est vrai que on est super content parce qu'il y a eu beaucoup de monde. Donc ça se passe très très bien. On a des bons retours en tout cas. Donc on est très fiers. Je suis beaucoup derrière les process, derrière les approvisionnements, derrière les quantités, derrière tout ça. Et j'ai matché au match après exactement. Moi, je visais 2500 boissons par jour. On fait 2500 par jour. J'ai dit qu'il y aurait des gens à 4 heures du matin. Il y avait des gens à 4 heures du matin. Ça, je savais. On a une queue sur des centaines de mètres. Il y a des centaines de boutiques qui sont impactées. Les gens doivent s'arrêter. Tu l'as vu dans la file. Et on a eu
aucune plainte d'aucun commerçant. Les commerçants sont venus nous remercier, étaient étonnés. La police n'est pas venue une seule fois. Aussi parce que tout était très bien préparé, hein, en préfecture et autres. Mais malgré tout, c'est assez fou. On était très stressés par ce pop-up. Mais en fait, on a tellement bossé, on a tellement tout fait que je savais qu'on ne pouvait pas faire mieux. On ne pouvait pas faire plus. Je ne peux pas faire plus grand. Je ne peux pas avoir plus de staff. Je ne peux pas avoir un bar plus long. J'ai fait le plus long, 10 mètres de bar, c'est énorme. On a tout fait au maximum. Donc, j'avais pas de stress vis-à-vis de ça. Et en fait, j'avoue, si tu te sens bien quand tu dois démarrer un event dans ces conditions. Toute la journée, j'ai entendu « je viens de Barcelone, je viens de Suisse, je viens de Belgique, et je viens du Canada ». Et j'avoue, juste pour le pop-up, pour 2 jours, et j'avoue que c'est vraiment choquant. Et ça, je m'en suis pas remise encore. Franchement, c'était intense, très fatigant et ouf en termes de résultats. Mais en fait, on est tellement impliqué et on a tellement bossé qu'on le vit. Mais c'est vraiment, je pense que dans quelques années, je me rendrai compte. Seul moment où on est trop impliqué. On dort 4 heures par nuit et on bosse non-stop. Le but, c'est de faire plaisir aux clients. Donc, c'est notre objectif premier. Je sais que, en tout cas, des retours qu'on a eus, que c'est coché. Donc, pour nous, c'est le plus important. Donc voilà, j'ai vu pas mal de critiques par rapport au temps d'attente, etc. Mais honnêtement, nous, ça allait hyper vite, ça s'est hyper bien passé, tout était fluide. Angela était tellement gentille, tellement mignonne, c'était trop bien. Et la beauté du pop-up, vraiment, je regardais tous les détails et tout était genre incroyable. En fait, rien n'a été laissé au hasard. Vraiment, elle a pensé à tout et j'ai trouvé ça trop agréable. Vraiment, c'était trop. J'étais choquée de voir autant de personnes de bon matin. J'ai hésité à faire demi-tour, mais vu que j'étais dehors, je me suis dit, ah, vas-y, tu sais quoi, one life, go. Donc quand t'arrives, on te dirige directement vers le bar et franchement, allez-y directement comme ça. Vous faites votre commande, vous en finissez avec les queues, mais franchement, c'est pas très long, ils sont super vifs. Comme vous voyez, le bar, il est canonissime. Franchement, la déco, rien à dire, c'était super bon. Il y a clairement, je pense, un shift après le pop-up. On prend beaucoup de notes. On a beaucoup de retours, on a plein de choses on a plein de choses en tête et ça donne envie pour les futurs projets pour la suite. On a beaucoup de retard sur tout ce qui s'est passé les dernières semaines parce qu'on était non-stop sur le pop-up. Et je dis rien, mais il y a d'autres choses qui arrivent d'ici moins de 2 semaines. Je retiens que c'est absolument incroyable et qu'il faut se pousser dans tous les projets qu'on veut faire parce que même si c'est difficile, même s'il y a beaucoup de travail, eh bien le travail finit toujours par payer et on est tous ultra reconnaissants. À refaire, avec un peu plus de sommeil, mais à refaire.